Pourquoi certaines personnes vous mettent en garde? Parce que c'est des personnes qui ne comprennent pas généralement de quoi ils parlent et ne savent pas distinguer entre les sujets de divergence acceptables et les sujets dans lesquels... C'est des personnes qui sont enfermées dans un sectarisme. Toute personne qui diverge avec elles, ne serait-ce que d'un iota, c'est des personnes qui méritent d'avoir une mise en garde. Ou toute personne qui s'assoit, même dans une pièce, je me suis assis à côté de quelqu'un contre qui la mise en garde, ça va faire que ça va être une mise en garde. Il y a un des étudiants inconnus au bataillon là, qui avait pris, je ne cite pas son nom, mais qui avait pris un master d'un institut où les professeurs témoignent qu'il était quasi le dernier de la classe. Et il a eu tellement honte de cet institut-là qu'il ne l'a pas mentionné dans sa biographie. Il disait j'ai un diplôme d'un institut que je ne citerai pas, pour ne pas faire de pub aux innovateurs, il disait. Mais cette personne-là, il a fait une mise en garde de 5 minutes, ou je ne sais pas combien. 3 minutes sur les 5 minutes, il ne parle pas de moi. Il parle de l'institut dans lequel j'ai travaillé, la mosquée dans laquelle je suis intervenu. Après 1 minute, il dit il est éloquent, mais je ne suis pas éloquent, mais il dit il est éloquent, mais être éloquent, c'est pas une notion, c'est pas une nécessité pour, ça n'autorise pas, je sais pas ce qu'il disait. Ça fait longtemps, voilà, bref. C'est pas une nécessité pour être sur la bonne voie. Zama, il m'a fait des éloges et en même temps, il me met en garde. Et à la fin, les 30 dernières secondes, je crois, je sais pas ce qu'il cite exactement. Comme mise en garde, mais c'est-à-dire que 4 minutes 30 de la vidéo, soit ça parle pas de moi, soit c'est pour faire mes éloges. Et après, il met en garde contre moi. Mais bon, des éloges que je mérite pas, de toute façon, de sa bouche ou de la bouche de personne d'autre, mais c'est pour vous montrer que c'est des gens qui sont enfermés dans un sectarisme, mais il n'y a même pas de dialogue. Aucun de ces personnes-là, de ces 3 personnes, je crois, qui ont mis en garde contre moi, à leur tête Scooby-Doo, aucune personne de ces personnes-là n'a pris le temps de discuter ou de débattre. Et Allah, bismillah, on débat sur tous les sujets que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Bismillah, on a, alhamdoulilah, les arguments, on a la dilla, on suit la religion selon le Coran, le Sunnah et Fahm Salaf. Aucun problème. On est tous sur cette base-là, alhamdoulilah. Mais eux, c'est des gens intolérants. Au point, eux-mêmes, entre eux, ils vont se manger après. Eux-mêmes, entre eux, ils vont se mettre en garde les uns contre les autres. Je sais pas, tel, il a écouté Cheikh tel, et il y a une mise en garde contre Cheikh tel. Mais Allah a dit qu'il y a 1 semaine, tu étais en train de l'écouter, de faire ses éloges. Maintenant, il y a une mise en garde parce que Cheikh un tel, il a mis en garde contre Cheikh un tel. Et après, ça devient des cercles de plus en plus éclatés et de plus en plus divisés. Jusqu'à aujourd'hui, même les savants de qui ils prennent, ils se plaignent de cette situation-là. Si vous allez à Médine, par exemple, Wallah, les chouïrs de Médine, ils se plaignent. Wallah, ils se plaignent. Surtout lorsque cette fitna-là, elle vient des gens de France. Parce que principalement, elle vient des gens d'Europe, des gens de France. À leur tête, les gens de France, c'est le sommet. Et en dessous, il y a les gens de Grande-Bretagne, des États-Unis un petit peu, qui sont aussi Ra'sul Hirba. Mais Wallah, ils se plaignent. Ils disent, ils sont venus ici, ils ont tout éclaté, ils ont tout divisé. Aujourd'hui, vous savez qu'on m'a rapporté, Wallah, et de sources sûres. Alors, je le dis parce qu'il est tard. Je sais toujours pas si je vais conserver le live ou pas, mais on verra. De sources sûres, il y a des étudiants, des étudiants. Ils n'ont d'étudiants que le nom, c'est pas des étudiants. Ils vont au Masjid Nabawi et ils notent les noms des étudiants qui assistent dans les assises de savants de qui ils ont mis en garde. Ah, lui, il est assis sur l'assise de Cheikh Intel, ou de Intel contre qui Cheikh a mis en garde. Je vais noter son nom. Il est à Médine, dans le Masjid Nabawi. Il arrive devant une halqa, devant une assise. Son objectif, c'est pas d'écouter et d'apprendre. Son objectif, c'est de noter le nom pour ensuite derrière dire « Ah, ça y est, il est majrouh, il faut mettre en garde contre lui parce qu'il a assisté à l'assise d'un tel. » Mais depuis quand les savants du hadith, ils interdisent de rapporter de l'innovateur? Les savants du hadith, ils autorisent même, comme l'imam Bukhari, rahimahullah, l'a fait, ils autorisent même de rapporter le hadith d'un innovateur. Yallah, si c'est pas « إذا لم يكن منتصرا لبدعته ولم يكن معروفا بالوضع » comme c'est cité dans les conditions, dans l'Ukhbat al-Fikar et dans d'autres. S'il ne cite pas des hadiths pour soutenir sa bid'a et qu'il n'est pas connu pour inventer des hadiths pour aller dans le sens de sa bid'a, etc. Si il est connu pour avoir un sérieux, c'est un innovateur. C'est un khariji, c'est un shi'i, et on rapporte de lui le hadith comme le Bukhari l'a fait avec le hadith d'Imran ibn Hittan. Et c'est une règle chez les savants du hadith qu'il est autorisé de rapporter de l'innovateur. Ya Allah, allez. Bi ayyi kitabin am bi ayyati sunnatin. Avec quel Coran, avec quel sunna vous jugez? Et après il va dire oui, mais tel parmi les salafs a dit, comme c'est rapporté par Ibn Battah dans l'Ibana, que celui qui s'assoit avec un innovateur, on lui passe plus le salam. Mais est-ce que tu sais de quel innovateur il parlait? Est-ce que tu appliques des paroles des plus prédécesseurs qui parlaient de l'Mu'tazila, de l'Qadariya, des gens qui étaient dans la mécréance, à des gens avec qui tu as une divergence alors qu'ils sont dans le cercle de Ahlus Sunnah wal Jama'a, subhanallah al-azim. Tu vas appliquer ces versets, ces textes qui ne sont même pas l'avis de la majorité, c'est l'avis de certains salafs.
Certains autres salafs n'étaient pas d'accord avec ces positions-là, de ne pas passer le salam, de boycotter totalement. C'est pas un ijma' des salafs. Et certains salafs qui n'étaient pas d'accord avec cela. Et d'ailleurs, il y a même une divergence entre eux. Certains ne se passaient plus le salam à cause de ça. Mais même ça, ils n'étaient pas d'accord. Et on parle des innovations qui sont ce qu'on appelle bid'a al-mukaffira. Les innovations qui sont des hérésies qui sortent de l'islam. Et après, ils disent non, on est dans le groupe Sevé, on est dans la sunna. Vous avez été mis en garde quand vous avez traduit un livre. Ouais, ça aussi. Il a traduit un livre, comme l'autre qui a fait un thread là. C'est quoi les arguments de la mise en garde? Il a traduit un livre. Et Allah, vas-y, bismillah, allez, je vais avec toi. T'as même pas lu le livre, tu sais même pas de quoi il parle. Parce qu'il reproche au livre l'inverse de ce que le livre dit. Le livre, il dit, on n'étudie pas la science du kalam, mais lui, il dit, le livre appelle à la science du kalam. Bref, je vous passe les détails pour ceux que ça n'intéresse pas. Il a même pas lu le livre, et même si le livre, il appelle à je sais pas quelle croyance ou peu importe. Même si le livre appelle à cette croyance-là. Depuis quand c'est interdit de traduire un livre? Le savant lui-même qui le cite, il a fait le tahqiq d'un livre de cet auteur-là. Depuis quand c'est interdit de traduire un livre? C'est-à-dire que tous ceux qui ont traduit les livres de l'imam Nawawi, tous ceux qui ont traduit les livres de l'imam Ibn al-Jawzi, Talbis Iblis, dans lequel il parle de l'mujassima, de ceux qui comparent Allah, qui font de l'anthropomorphisme et qui comparent Allah à ses créatures, tous ceux qui ont traduit les livres peu importe, de Suyuti, tous ceux qui ont traduit les livres de ces savants-là, ça y est, on les met en garde. Et parce qu'il est tellement ignorant qu'il ne sait même pas que dans les livres qu'il va utiliser lui-même comme référence et qu'il va avoir lui-même dans sa bibliothèque, il y a des livres des gens qui, s'ils le savaient, ils mettraient en garde contre ceux qui l'ont traduit et ceux qui... Bref, voilà cette réponse. Makratch, comme il dit l'autre. Mais il n'y a même pas de porte ouverte au débat, c'est des gens qui bloquent. Même pour répondre sur Twitter, on ne peut pas. Comme une fois, il a dit l'autre là, il a dit des absurdités ilmiyennes au sens scientifique, des choses qui, wallah, si j'avais eu l'occasion de revenir dessus, mais c'est des non-sens total. Le fait de ne même pas comprendre Mahal al-Nizar, de ne même pas comprendre là où il y a le débat. Mais c'est des gens qui bloquent. Comment vous voulez répondre? On m'envoie des captures d'écran pour dire il y a un tel qui a parlé sur ta. Tellement on pousse le vice, parce que c'est des choses qu'on ne peut même pas voir. C'est comme... il y a un proverbe chez nous en tunisien qui dit Dhrabni ubka, sbaqni ushka. Ça veut dire quoi, Dhrabni ubka, sbaqni ushka? Ça veut dire il m'a frappé et il a pleuré. Et il est allé avant moi se plaindre. Il m'a frappé et il a pleuré et il est allé avant moi se plaindre. C'est lui qui m'a frappé et c'est lui qui allait se plaindre avant moi. Mais parce qu'il est allé se plaindre avant moi, ben forcément il va être cru et moi quand je vais venir, on va pas me croire. Juste parce qu'il est allé en premier, comme dit le poète. C'est le premier à faire la chose qui est crue. Juste parce qu'il a crié au loup en premier, juste parce qu'il a ouvert la bataille en premier, ben les gens ignorants, ils vont dire ah t'as vu, il a raison. Hein. Vous voyez? Ah il a raison, il a cité des choses, alors que c'est du flan, wallah c'est du bidon. C'est du flan ilmiyan. Et s'il avait l'intégrité, la solidité scientifique pour débattre, il ne fermerait pas à cette chose-là. Après, il va dire oui, les salafs n'acceptaient pas le débat. Les salafs, ils acceptaient le salissement public, c'est pas juste la mise en garde. Ils acceptaient ça. Et tu prends pas l'avis des salafs qui autorisent le récit, comme on a dit précédemment. Mais par contre, le débat, là, alors que les salafs ils ne blâmaient pas le débat dans l'absolu, au contraire, comme Ibn Abbas a débattu avec le Khawarij, comme l'imam Ahmad a débattu avec le Mu'tazila, les salafs, ils débattaient quand il y avait une nécessité à débattre. Ils n'aimaient pas le débat byzantin qui n'amenait à rien. Ça, oui, c'était blâmé par les plus prédécesseurs. Les plus prédécesseurs, ils blâmaient le débat byzantin, qui était un débat vide. Mais quand le débat a un intérêt, il y a nécessité à débattre. Au contraire, ça fait partie de, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Débat avec eux de la meilleure manière. Al-Hasil, on a terminé avec ce sujet-là. Ça y est, ça nous a pris trop de temps. Ça nous a pris trop de temps.